Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Figma et plus particulièrement à la partie wireframing. Qu'est-ce que c'est un wireframe? Comment ça se met en place? À quoi ça sert? Eh bien je vous propose de découvrir tout ça dans la vidéo du jour. C'est tiré de ma formation complète sur un exercice de création de site de voyage sur Figma. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description pour le découvrir, c'est sur okformation.online, notre plateforme de tutoriel. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, je serai bien sûr disponible sur Discord, mais aussi dans les commentaires. Et vous pouvez, si vous avez aimé la vidéo, la liker, la partager et vous abonner. Dans tous les cas, j'espère que vous aimerez cette vidéo. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant à la partie wireframe sur nos 4 pages qui nous permettront d'avoir déjà une vue un petit peu plus globale de ce qu'on va mettre en place et des zones de texte. On pourra par la suite, dans la vidéo suivante, attaquer la partie tout ce qui sera design system pour définir les couleurs et les polices exactes. Pour notre exemple, ici, je vais dupliquer notre section pour pouvoir la renommer wireframe et surtout garder cette base de travail pour pouvoir tout simplement, d'ailleurs avec un M en moins c'est mieux, ça répondra à mettre des lettres en trop, pour pouvoir déjà gagner du temps sur la mise en place. Donc on rappelle les pages, accueil, destination, contact et blog. Certaines seront assez semblables. Par exemple, je sais d'avance que dans mes différentes parties, je vais avoir des logos ici qui vont apparaître. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais faire un petit bouton. Je n'ai pas besoin de remplir automatiquement avec le bon bouton, mais on sait qu'on va venir le placer ici. On va venir le centrer un petit peu. Je peux sélectionner mes deux éléments et vous avez ici les outils d'alignement, toujours. En termes de logo, je vais être relativement classique. On va mettre ce qui est Facebook, Twitter, Instagram, et ça sera déjà très bien. Donc on en aura 3. On va peut-être même en rajouter un 4e avec YouTube, histoire que ça soit un peu plus sympa graphiquement. Donc je fais le premier, j'appuie sur Alt, je reste appuyé sur Shift, je décale. J'aime bien me décaler à 10. C'est peut-être un petit peu léger, donc là on va même venir zoomer pour être sûr d'avoir un meilleur espacement. On va le mettre un peu plus loin. Ici on est plutôt pas mal. On peut bien sûr retravailler l'espacement entre les deux. Vous voyez qu'ici il suffit de les sélectionner. Donc je vais mettre 40. Et puis je vais redupliquer ici nos deux éléments. On va venir les placer également à 40. De façon à savoir qu'on a déjà donc tous nos éléments. Par rapport au bord qui est ici, je vais venir décaler un petit peu. L'idée c'est d'avoir un alignement qui soit le même partout. Donc je sélectionne. Et en termes de repères, je vais prendre ici cet élément. Donc ça sera mes logos. Et puis de l'autre côté, j'aurai tout simplement une petite partie qui me permettra de venir choisir la langue. Donc on va pas faire les deux pour notre part, mais on sait qu'ici ça sera en langue française. On va sélectionner. On augmente un peu la taille pour le moment, on va le mettre en 22. De toute façon, tout sera remodifié par la suite quand on aura notre design system. Et pareil, on va venir utiliser les repères. Je rappelle que vous pouvez également venir utiliser ici les repères sur les côtés pour venir faire glisser une petite règle et placer vos éléments de façon adéquate. Donc là, je sais qu'il y aura le FR. Ce qu'on va mettre également, c'est une petite flèche. Pour la petite flèche, en général, vous pouvez prendre directement arrow. Vous pouvez prendre un polygone. Vous pouvez les dessiner vous-même. Ou alors, on pourra venir en récupérer directement dans ce qu'on a commencé à mettre ici. On peut regarder s'il n'y a pas déjà des petits pictos de flèches ou autres. Personnellement, quand je viens travailler sur ce genre de projet, soit je l'ai fait comme ceci, soit je l'ai fait en texte. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien l'idée. Et puis en fait on a tout simplement le bouton chevron qui permet de venir faire du texte. Je peux l'adapter comme j'en ai envie par la suite. Je peux surtout le faire tourner. Et puis à tout moment on peut venir faire un clic droit, définir ici qu'on va faire outline stroke. Et maintenant cet élément c'est devenu une forme. Et donc je vais pouvoir venir l'utiliser. Pour l'instant on va juste le laisser comme ceci. Ça sera un repère. Et je vais même venir inverser les deux, c'est-à-dire que celui-ci, on va venir le placer contre le rebord. Le FR, on va le décaler un petit peu. Et on va centrer les deux. On sélectionne, on aligne. On est peut-être un petit peu haut, mais ça permet qu'on comprenne tout de suite que c'est pour dire, voilà, on va avoir un menu à cet endroit-là. On peut laisser également une petite phrase à côté. Pour l'instant, je vais laisser du lorem ipsum, mais je sais que je vais avoir une zone de texte à cet endroit-là. On peut venir l'écrire donc manuellement.
Si jamais vous avez directement le texte que vous voulez mettre, vous pouvez également. Là, je ne l'ai pas forcément, donc je vais utiliser sur Internet, j'utilise le double écran, pour aller directement chercher du lorem ipsum auto-généré. Parce que à ce jour, malheureusement, Figma ne propose pas encore de générer du lorem ipsum. Donc voilà, un petit peu dommage. Donc là, on va avoir d'autres phrases. On est un peu court, ce qu'on veut c'est qu'elles prennent toute la longueur. Et puis pour gagner du temps, on sélectionne tous nos éléments, comme ceci. Donc faites bien attention à avoir tout généré, et on centre. Alors, il a bien sûr décidé de ne pas le sélectionner, parce que j'ai été un peu trop loin, il a sélectionné directement nos éléments. Et ici, on va venir donc centrer. Sauf celui-ci que j'aurais dû laisser en bas. Ça c'est le problème, des fois on a tendance à faire quelques petites bêtises. Je vais grouper. Pour gagner du temps, je sais que sur toutes mes interfaces, sur mes différents plans de travail, j'aurai la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier tous mes éléments ici. Je vais même venir pour l'instant les grouper avec un CTRL G. On verra que dans le design system, en tout cas dans une partie, on fera même des composants. Mais là, je sais que dans ma partie destination ici, je vais venir faire la même chose. Dans contact, pareil. Et dans blog, pareil. Et vous voyez qu'il va garder la même interface, la même mise en page. Ce qui est plutôt une bonne chose. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de notre accueil, on va dire, de notre header, qui va être assez complet, ce petit header. Je vais juste, dans un premier temps, couper mon image en deux. Donc pour ça, je vais prendre mes outils de forme, je vais faire un carré, qui va aller à peu près jusqu'au premier tiers, on va essayer de venir à peu près jusqu'ici, jusqu'à l'image. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en venant double-cliquer, je vais pouvoir venir sélectionner juste un point et modifier la forme. Donc je sais que à cet endroit-là, ma forme finale sera un petit peu inclinée. Je vais venir valider, donc pour ça vous pouvez venir ici modifier les éléments ou appuyer sur le petit X qui permet de valider. Et je vais replacer parce que là on n'est pas forcément bien placé. Je vais changer un petit peu sa couleur pour qu'on s'y retrouve. L'idée encore une fois c'est que on sache de quoi on va parler par la suite. Il y aura ceci. Et au milieu, on le placera dans la maquette tout à l'heure, mais ici il y aura notre logo. Donc je vais pouvoir venir ici le mettre d'une autre couleur. On va venir le placer un petit peu au-dessus, parce que là du coup je comprends pas. Alors c'est parce que celui-ci est sorti. Donc là ça on va le replacer ici. Là il y aura notre logo. Pour le retrouver, je vais l'appeler tout de suite logo. Je sais que c'est à cet endroit là qu'il faudra que je le place. À vous d'adapter après comme vous en avez envie et comme vous en avez besoin bien sûr. Concernant l'autre partie ici, on va rentrer un peu plus dans les détails. On va le diviser en deux. Donc pour le diviser en deux, la première chose que l'on va faire ici, ça va être une ligne. Ligne que je vais mettre à peu près ici. Et que je vais tracer. Cette ligne, faites bien attention, là je vais juste faire mes contacts, blog et destination. Laissez-la dans la partie supérieure. Pour l'instant je la laisse en blanc. Encore une fois, on ne définit pas pour le moment les couleurs. C'est juste pour s'y retrouver. Je sais aussi que dans cette partie, je vais avoir pas mal de petites choses à intégrer ou pas mal de petites choses que je vais vouloir mettre en place. Je vais avoir 3 espaces. Donc je vais venir définir un espace ici. Cet espace, il sera toujours de la même façon. Qu'est-ce que j'entends par là? Il sera toujours composé, dans un premier temps, d'un logo. Donc j'aurai un petit picto qui sera d'un côté. On va pouvoir le mettre un peu plus sombre. On va venir sélectionner nos deux éléments. On va venir ici les aligner. Donc il y aura ce petit picto. Et à côté de ce petit picto, j'aurai toujours du texte. Ce texte, il sera en 2 lignes. J'aurai une première ligne ici, qui sera donc lorem ipsum. Et j'en aurai une deuxième, qui sera un petit peu plus petite en dessous. Pour l'instant, encore une fois, on ne stylise pas le tout. L'idée, c'est juste de faire du placement. Ça permet d'avoir une idée un peu globale. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre et un peu plus long pour travailler, mais vous verrez que ça vous permettra par la suite de pouvoir placer vos éléments efficacement. Donc là, je vais venir les centrer. Et surtout, je pense que mon petit picto, je vais appuyer sur Shift et CTRL. L'idée, c'est qu'il soit à peu près à la même taille. Donc là, ça me plaît bien. Celui-ci, je sais d'avance que quand je vais venir le retravailler, je vais enlever la partie full majuscule. Donc ici, je vais juste le remettre en minuscule. Ce bloc, je vais le sélectionner. CTRL G. Et je vais en faire 3. Donc je vais en avoir un ici que je vais mettre à 20 pixels à peu près. Et puis je vais en avoir un autre que je vais remettre aussi à 20 pixels après. Donc comme ça, j'aurai mes 3 éléments qui seront les uns après les autres sur lesquels je pourrai venir travailler par la suite. En plus de ça, je vais avoir ici un dernier bouton.
que je vais venir donc dessiner également, qui sera un bouton qui va aller jusqu'à la fin de, ici toujours avec le petit repère, d'ailleurs je vais le laisser plutôt que de l'enlever, qui va être jusqu'ici, pour pouvoir m'y retrouver. Ce que je vais faire, c'est que tous mes éléments également, je vais venir demander à ce qu'il y ait un alignement, une distribution, pour qu'ils soient tous à égale distance. Donc là c'est 17. En vrai, je préférerais qu'ils soient tous à 20. Donc ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va reculer un petit peu celui-ci. On va resélectionner. On va venir aligner. Donc on a toujours le bouton de distribution. Ici je peux placer et vous voyez que je suis à 20. Ce bouton, on le designera un petit peu plus tard, mais on sait qu'il est là. Il y aura un petit texte dessus et ce genre de choses. En plus de cet élément, on va venir maintenant faire notre header et plus particulièrement la partie texte. On a 4 pages, donc je vais juste l'appeler pour l'instant menu. Ce sera menu 1. On aura bien sûr menu 2, menu 3 et menu 4. Donc 3 et 4. Et en fait, je vais aller jusqu'au bout, je veux qu'il soit à peu près ici. Qu'il aille jusqu'au deuxième. De cette façon, je vais pouvoir venir les sélectionner et encore une fois faire une distribution. Donc j'aurai tous mes menus que je pourrais venir retravailler par la suite. On va finir par un petit élément. Ce petit élément, c'est juste, je vais d'ailleurs reprendre l'équivalent du carré que j'ai fait ici. Alors attention, ne le reprenez pas directement à cet endroit-là. Si vous refaites un carré identique et surtout que vous copiez celui-ci, la seule chose qui risque de se passer, comme ça vous serez prévenu, c'est qu'il va tout simplement le remettre dans le même dossier ou dans le même groupe. Mais donc là, vous voyez que j'ai récupéré donc tous mes éléments et je sais que j'aurai 2 pictos ici qui seront eux-mêmes séparés par une petite ligne. Donc on prend vraiment, là comme c'est un tutoriel, hein, le temps de vous présenter toutes les façons de faire et les différentes étapes du wireframe. Certaines vous irez peut-être un petit peu plus vite. Surtout ça me permet de vous montrer que la création d'un logo, d'une interface, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes, ça peut prendre du temps. Donc là vous voyez qu'on a fait donc maintenant le centre, on va dire, de notre projet. On a ici donc l'interface de base de notre header. Je vais le coller sur toutes les pages et ensuite on passera à la prochaine vidéo où on viendra finaliser l'insertion de nos différents blocs ici. Donc là je vais juste tout sélectionner pour le moment. Alors on aurait pu déjà se gagner du temps, hein, ce que je n'ai pas fait en commençant à créer notre composant pour la suite. Mais je préfère y aller étape par étape. Donc CTRL C, on va revenir ici, j'efface. Bien sûr, j'ai pas cliqué sur destination. Et donc, je me rends compte qu'il n'a pas pris le reste. C'est pas grave. Si je colle par-dessus, ça passe très bien. Ici et ici. Et donc, vous avez maintenant, vous voyez, votre header qui est prêt sur vos 3 ou 4 pages. Et on va pouvoir passer à la suite dans la prochaine vidéo. On va s'attaquer maintenant à toutes ces parties-là. Vous allez voir que ça va être relativement simple parce qu'on va les faire les unes après les autres. Une fois qu'on aura commencé à designer celle-ci, il y a des choses qui seront aussi redondantes d'une partie à l'autre. En l'occurrence, toute la partie basse du site, tandis que le reste, ce sera des zones qui seront à adapter. On regarde ça tout de suite dans la prochaine vidéo. Passons maintenant à la deuxième partie qui sera un petit peu plus rapide parce que comme vous allez le voir, on va surtout s'attaquer à notre première page d'accueil et à la réalisation du futur footer, ce qui fait que les prochaines vidéos seront quand même un petit peu plus simples. On va commencer par cette partie qui est ici, qui va être une partie avec une image qui va contenir plusieurs choses, déjà une grande image en fond. Et ensuite, je vais venir placer une image, ou plutôt un bouton. Ce bouton, on va venir utiliser un petit repère, histoire que tout soit aligné. D'ailleurs, je remarque que, malgré ce que j'avais dit tout à l'heure, j'ai mal aligné les éléments. J'en profite, je vais juste retravailler ici, hop, ces petits éléments-ci. J'aurais dû mieux les aligner tout à l'heure, mais j'ai dû bouger sans le faire exprès. Ah bah non, c'est bon. Autant pour moi, c'est moi qui ai mal placé mon repère. On va donc venir prendre un rectangle, ça va être ici pour un futur bouton. Les boutons, on en fera plusieurs, on aura celui-ci qui sera un petit, on aura donc celui-ci qui sera un peu plus grand, qu'on viendra placer à cet endroit. Je continue toujours à l'aligner sur mon bloc pour que ce soit de façon optimale. Et on va venir placer au-dessus du texte. Je prends mon outil de texte, j'aurai une première ligne ici, donc je vais toujours reprendre le même lorem ipsum pour m'y retrouver. Et donc, ici, forcément, j'aurais dû écrire une lettre, sinon ça disparaît. Je refais mon bloc de texte.
et je remplis. Ce bloc de texte, ça sera un petit peu une sorte de, comment dire, de surtitre de notre élément. En dessous, on en aura un deuxième qui lui va être beaucoup plus grand. Encore une fois, je rappelle qu'on verra tout à l'heure pour les styles de texte et pour la mise en page globale. Là, l'idée, c'est juste d'avoir une idée de ce à quoi ça peut ressembler et surtout d'avoir un emplacement pour nos éléments. Et donc avec ça, on a maintenant la partie supérieure qui est en place. Ici, on aura donc une image de fond. On verra tout à l'heure dans la partie maquette comment l'adapter. Dans les 4 blocs qu'on a ici, ça va être la même chose à chaque fois, c'est-à-dire que en haut, ce sera toujours des images. Et dans la partie inférieure, qui va donc être celle-ci, que je vais venir placer directement au bon endroit, hein, parce que là, vous voyez que c'est dans un groupe. D'ailleurs, vous remarquerez que quand vous passez votre souris, dans les calques à côté, ça vous montre dans quel groupe vous êtes. Donc là, ce rectangle 23, on doit le placer dans notre groupe qui est le groupe 1. Je le sais parce qu'il est surligné. Donc je vais l'ouvrir et je vais le mettre avec. On va même le mettre au-dessus pour que ce soit quand même plus visible. Et on va juste le mettre dans une autre couleur. En l'occurrence, je vais le mettre un peu plus sombre pour qu'on ait également le placement. On va venir cet élément le dupliquer. Je vais le dupliquer 2 fois avec un CTRL D. Il y en a un qu'on va venir donc caler à côté, tout au bout. Et puis le deuxième, on va venir le caler sur celui du milieu. Et il y aura au milieu une zone de texte. Donc je prends mon texte et je sais que ici, j'aurai un élément textuel à mettre. Donc lorem, ipsum, on vient baisser la taille, parce que là par contre c'est quand même beaucoup trop gros. Il a gardé ce qu'on avait tout à l'heure sur notre titre. Et donc ici, on a nos éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir agrandir le bloc pour qu'il fasse la largeur complète, pour qu'il soit centré. Et en appuyant sur Alt, je vais tout simplement venir en replacer un autre. Vous pouvez bien sûr sélectionner vos 3 éléments. On va les faire de la taille exacte du bloc gris, enfin du bloc gris foncé. Et ici, on va venir centrer. Comme ça, on est sûr que notre texte, il est bien au centre de l'interface. Avec ça, on mettra au-dessus des images. Donc ça permettra de retrouver par exemple les destinations assez simplement. On va ensuite avoir cette partie. Cette partie, on va reprendre un petit peu l'idée de ce qu'on avait fait ici. C'est-à-dire qu'on va avoir une moitié photo et une moitié où ce sera essentiellement du texte. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, donc juste mes textes, je vais les remettre dans mon groupe 1, qu'on puisse les retrouver et surtout que ça soit un peu mieux classé. Même si c'est du wireframe, c'est toujours plus sympa pour s'y retrouver par la suite. Et puis surtout pour éviter d'avoir 12 000 choses qui vont être déclassées et galères à retrouver. Donc là, vous voyez que ça me permet de m'y retrouver un peu plus facilement. Je vais faire la même chose d'ailleurs avec ces éléments-là. Je vais pouvoir les grouper avec mon fond. Et on va les mettre en dessous. Comme ça, on est plutôt pas mal. Il ne nous restera plus que justement les footers en bas. Et on a tous les groupes qui sont ainsi mis en place. Maintenant, on va s'attaquer à ce groupe-là. Dans celui-ci, je vais faire un CTRL D pour avoir le deuxième. Et je vais cliquer tout simplement sur... je vais double-cliquer sur mon objet pour venir faire un deuxième élément que je vais pouvoir venir placer ici. Je vais sélectionner juste un point et on va le mettre un petit peu en biais. Ça me permettra de pouvoir venir changer la couleur et de faire comprendre qu'à cet endroit-là, ce sera une photo. Donc, on l'adapte comme on veut. Moi, j'aimerais bien avoir un tiers, 2 tiers. Ça me plaît bien. On va zoomer parce que c'est sur cette partie qu'on va travailler. Et on va venir ajouter des textes. Donc j'aurai ici, par exemple, un premier texte qui va être à peu près ce qu'on a fait ici. D'ailleurs, je peux venir reprendre plus ou moins la même idée. CTRL-C. Je vais me remettre maintenant, non pas dans le même groupe, mais au-dessus de mon élément ici, et faire un CTRL-V. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez qu'il me les colle tout en haut, comme je les mets hors d'un groupe. Mais on va venir nous les mettre à cet endroit. Donc, on vérifie bien. Le rectangle en question sur lequel on est en train de travailler, c'est celui-ci. Donc on met au-dessus. On va mettre les deux au-dessus. Celui qui est là, je ne l'ai pas déplacé. Alors, des fois, il faut faire attention à ne pas faire de bêtises. Et donc, je vais avoir ici mon sous-titre, que je vais laisser comme ceci. Et là, il y aura un petit peu moins de texte, et surtout, il va être un peu plus petit. On va le mettre à 52, et je vais juste garder 2 lignes, mais comme ceci. D'ailleurs, je vais peut-être même garder qu'une seule ligne. On verra tout à l'heure comment on adapte ça. Une fois que c'est fait, je place mon texte ici. Je sais que ça sera mon texte de titre. En dessous, je vais venir placer une petite ligne de séparation entre le titre et les autres éléments.
Donc là, vous voyez, je vais tracer une petite ligne. On l'adaptera tout à l'heure. Elle fera la taille à peu près du premier mot. Ça me paraît pas mal. Ces éléments-là, je vais les remonter un petit peu. Celui-ci aussi. On est pas mal. Je vais le mettre à 2. C'est juste pour que je puisse le retrouver un peu plus facilement tout à l'heure. 3 même. Voilà. On vient ensuite placer nos éléments suivants. Ce qu'on va avoir, ça va être tout simplement un bloc avec un pictogramme, un titre et une explication. Donc on va le faire en 3 fois. Comme on l'a fait tout à l'heure, le principe, avoir un petit carré qui nous permet de savoir que ici, ce va être un pictogramme. À côté, on va venir mettre un titre. Donc là, je peux mettre par exemple le titre. On va le mettre en un peu plus petit, parce qu'on est quand même sur un titre qui va être beaucoup plus petit que notre élément de base. Là, je vais d'ailleurs l'agrandir un petit peu, il est un peu petit justement, 70. Je vais sélectionner tous les éléments qu'on a ici, et on va tout aligner à gauche. Comme ça, on est sûr que tout est au même endroit. Ici, j'ai mon titre, et en dessous, je vais juste venir dupliquer. On va avoir notre sous-titre, ou plutôt notre texte, qui va être encore une fois en beaucoup plus petit. Je sélectionne, je baisse la taille, on va le mettre à peu près en 14, ça me plaît bien. Et donc, comme ça, je sais que j'ai mes éléments. Alors, ici, je vais sélectionner le titre et le bloc pour aligner tout sur le pixel le plus haut. Ici, je vais sélectionner mon texte et l'aligner avec le bloc pour que tout soit aligné sur le pixel le plus bas. Et de cette façon, j'ai mon premier élément. Je fais un CTRL-G pour le grouper, j'appuie sur ALT, et je duplique. On va mettre à peu près 60, donc là c'est pas mal, et on recommence une deuxième fois à 60. Et donc j'ai mes éléments qui sont mis en place, qui sont bien alignés les uns par rapport aux autres. On va juste venir les décaler un peu, parce que je trouve qu'ils sont un peu trop près du bord. Donc j'appuie sur Shift, flèche de droite, ça me permet de centrer un peu mieux. Et donc là j'ai mon deuxième espace, qu'on pourra venir finir de styliser un petit peu plus tard. Si vous êtes sur la version desktop, je vous invite à faire un petit CTRL-S pour enregistrer, toujours important. Voilà pour cette partie-là, donc vous voyez qu'on commence à bien avancer sur notre wireframe, on a pas mal d'informations. C'est pas encore stylisé, mais ça permet de comprendre où vont être les différents éléments textuels, les différentes images à placer, et lorsque l'on attaquera la partie maquette, ça nous fera gagner du temps. On va maintenant passer à la prochaine vidéo qui va être la partie sur le footer qu'on pourra ensuite rebalancer sur toutes les pages et on attaquera ensuite les autres pages. On voit ça tout de suite dans la prochaine vidéo. Passons maintenant à la partie donc footer qui va contenir cette section et celle-ci. Pour la partie qui est ici, je vais commencer par venir mettre tout simplement, un petit peu comme on l'avait fait ici, un titre avec un texte. L'idée, c'est d'avoir un message qui puisse être passé. On verra lequel un petit peu plus tard. Et donc là, vous voyez, ça va me permettre de venir coller mes éléments et de les avoir intégrés ici. Je garde à peu près la même taille. C'est juste pour me repérer pour le moment. Donc là, ça me plaît plutôt bien. Dans le même ordre d'idée, ici, je vais avoir des éléments qui vont permettre de faire passer des messages et de retrouver des catégories, comme on l'a fait un petit peu plus tôt. Je vais donc prendre ici mon rectangle, et on va venir faire comme ceci. Donc là, je place mon carré, je viens assombrir un petit peu, je sais qu'il sera toujours à cet endroit-là. Pour ce qui est du contenu, très simplement, je vais reprendre ici à peu près le même principe que ce qu'on avait vu. C'est-à-dire un titre, une description, ils auront la même taille. Je viens cliquer, ça me permet de les coller directement au bon endroit. Attention qu'ils soient bien calés exactement avec le bon rectangle, c'est toujours mieux. Et en termes de placement, je vais partir sur quelque chose plutôt ici. Donc là, j'ai ce carré qui va être en dessous. Et donc j'aurai mon élément qui sera à cet endroit. En termes de texte, le titre ne va pas changer. La description sera certainement un peu plus grande. Donc je vais la dupliquer ici, ou plutôt l'agrandir. Et comme pour l'instant on n'est que sur du lorem ipsum, on garde tout le texte, on le met à gauche. On vérifie ici qu'il n'y ait pas des espacements en trop, ou au contraire peu suffisants. Donc là je vais faire un retour à la ligne. Et ici avoir un seul élément. Je vais l'agrandir un petit peu. On va le mettre à 16. Ça me plaira un petit peu plus, je vais pouvoir l'agrandir. Enfin, en dessous, je sais d'avance que j'aurai un bouton. Donc on peut reprendre soit le même bouton qu'ici, qui était assez grand, soit le même bouton qu'on avait ici, qui lui était plutôt petit.
Donc ici, je vais en prendre un petit. Et on va venir tout simplement donc le coller dans notre élément. On sait qu'il sera à cet endroit-là. On aligne tous nos éléments. Donc on sélectionne. On a nos outils d'alignement. Et donc on aura notre petit bouton, qui je pense d'ailleurs sera un petit peu plus grand, suivant ce qu'on va écrire dedans. Et ici, on va plutôt être sur du blanc, c'est juste pour que ce soit lisible. De cette façon, on aura donc cette section avec une petite image qui présentera peut-être une destination ou autre. On va dupliquer le tout, donc je prends également le petit carré. Ce qu'on va faire, c'est pour aller plus vite, CTRL-G pour grouper, et on duplique. Donc là, je viens ici. On vient refaire la même chose à côté. Et donc déjà, on aura toute cette partie-là qui sera faite. On sera plutôt pas mal. On aura peut-être aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé, ici un replacement un peu plus central à refaire. C'est juste le titre de la section. En dessous, on va reprendre deux choses. On va reprendre ce bouton qui était un petit peu plus grand que tout à l'heure. Et on va venir le placer cette fois à cet endroit. Ça sera collé sur le bord, donc avec les autres. On voit qu'il est bien au milieu, on a les petits repères qui étaient indiqués. Donc ça sera un bouton qui permettra par exemple d'aller vers la page contact ou autre. Et j'aurai encore une fois un titre qui sera ici, que je vais venir essayer de placer au centre. Là, ça me plaît bien. On va le descendre un petit peu. On vérifie qu'on est bien écrit, non pas en centré, mais comme ceci. Et donc, notre titre sera certainement un peu plus grand. Je vais l'écrire deux fois, histoire qu'on puisse avoir un petit peu de visualisation. Où je vais prendre ici une phrase un peu plus longue. Hop là. On sera un peu mieux. On autorise le copier. On vient agrandir notre bloc. On vient juste effacer la ligne du dessous. Et de cette façon, on a notre emplacement. On aura certainement une image dans le fond aussi pour contraster un petit peu tout ça. Pour finir, il va nous rester la partie maintenant footer, donc qui va être à cet endroit. Je vais pouvoir venir ici sélectionner mon élément, ou voire même, pour être un peu mieux placé, prendre ma page d'accueil et ajouter ce qu'on appelle une grille. Cette grille, je vais la mettre ici donc avec des colonnes. On va la mettre non pas en 5 colonnes, mais on va venir augmenter le nombre de colonnes. Alors là, il le met automatiquement 5, c'est là que ça m'intéresse. Voilà. Vous voyez que je viens le faire ici. Ça va me permettre tout simplement d'avoir un nombre de colonnes qui va aller de mon bord ici jusqu'à mon bord ici. Et ça va me permettre de faire 2, 4 et 6. Ça fait 3 colonnes, ce qui me plaît plutôt bien. Bien sûr, à tout moment, on pourra venir enlever cet élément. Et si vous avez besoin, vous pouvez également agrandir ici la gouttière. Moi, maintenant que j'ai mis mes colonnes, pour gagner du temps et pour enlever cette grille qui n'est pas toujours lisible, je vais venir mettre ici des repères. Donc, je vais avoir ici mon premier repère pour m'y retrouver. Je vais en avoir un ici. On va venir en mettre un ici pour la colonne suivante. Un ici pour avoir un petit espacement entre chaque colonne. Et je peux même venir sélectionner ici, s'il faut, mes deux repères pour venir les copier. Mais de cette façon, vous voyez que ça permet de placer efficacement nos éléments. Et donc on pourra aller après jusqu'à la fin sans problème. Cette colonne sera un peu plus grande, mais elle laissera de la respiration. Maintenant que c'est fait, je peux venir enlever mon système de colonnes. Donc là, bon, ils ne sont pas exactement à la bonne taille, parce que je les ai fait un peu rapidement. Donc là, je vais juste venir les remettre pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit adapté. On a dit qu'on était à 8. Je vais zoomer un petit peu. On va placer bien comme il faut, c'est toujours mieux. Le souci du détail, c'est important. Même si je suis en train de faire un tutoriel, c'est toujours mieux que vous ayez quelque chose qui soit précis. Et là, je peux cacher avec le petit œil pour voir. On est mieux. Et donc là, on va pouvoir venir travailler. Sur cette partie-là, on va dans un premier temps mettre un carré. Donc je prends mon outil carré. Je vais venir ici mettre le logo. Donc on l'aura peut-être en version longue. On verra, ou en version carré. On verra ce qu'on choisit comme version. Je vais mettre un repère pour savoir qu'on laisse ici de la respiration au-dessus. Ça permettra que tous nos éléments soient calés. En dessous, on va faire un bloc de texte. Donc je reprends ici mon texte. Je viens coller mon élément. Je sais que j'aurai ici un bloc de texte que je vais venir allonger qui fera une petite description. On va venir le redescendre, on va le mettre avec le reste de nos éléments. En l'occurrence, ici, notre rectangle, on va le coller juste au-dessous. À partir de ce bloc de texte, en dessous, je vais avoir également un autre élément.
Cet autre élément, je vais le faire ici avec un rectangle. Il va permettre d'avoir une longueur un peu plus grande. On va pas cette fois le mettre en fond, mais on va le mettre en contour. Et ça sera un contour qu'on va laisser en blanc pour le moment. Dedans, on aura un petit texte. Donc ici, par exemple, un petit lorem ipsum. Petit CTRL-C, et non pas CTRL-V, pour sélectionner. Ensuite, je vais venir juste réduire la taille de mon bloc, parce que vous voyez que les deux, sinon ici, se superposent, ce qui n'est pas optimal. Par contre, je peux prendre mon texte, venir coller mon lorem ipsum, avec mon outil de déplacement, replacer mon texte ici. Et donc, ça me permettra de pouvoir venir avoir un message que l'on mettra dedans. Et sur le côté, je vais juste faire une petite flèche. Petite flèche que l'on va placer à la fin de mon élément. Alors, si je la sélectionne mal, ça marche moins bien. Et donc, ça permettra de faire comprendre que, il faut venir appuyer dessus pour aller plus loin. Elle est peut-être un peu longue, je vais donc la réduire. Et donc là, j'ai un élément qui me plaît bien. Je peux sélectionner tous mes éléments, demander à avoir un alignement central, et faire un CTRL-G pour les grouper. On le retrouvera un peu plus tard. Je vais venir mettre un autre repère, ça me permettra de savoir que il me faut laisser en dessous de la place, on verra après pourquoi, et surtout que le tout ne dépasse pas. On va ensuite reprendre le même principe que ce qu'on avait ici. Je vais reprendre mon titre et mon texte, et je vais venir me remettre sur mon rectangle. Ça me sort mes éléments, vous avez l'habitude maintenant, mais je les mets dans accueil. Donc on fait glisser, on est bien dans la partie accueil maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que ici je vais donc avoir mon titre, qui va s'aligner en haut. Et en dessous, c'est juste pour avoir un mot spécifique, je voulais un lorem ipsum. Et je vais venir apposer une liste. Et pour ça, on va cliquer sur le bouton qui est ici. Et vous avez maintenant la possibilité de pouvoir faire une liste à puces ou une liste à chiffres. On pourra changer la puce un petit peu plus tard si on le souhaite. Là pour l'instant, c'était juste pour comprendre la logique et surtout montrer qu'on va peut-être avoir des pages spécifiques. 1, 2, 3, 4 ou autre. Là, on va en avoir 4. On va les sélectionner et on va venir utiliser ici le list spacing pour venir écarter nos éléments. L'objectif étant d'aller jusqu'en bas. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais certainement en rajouter une. Pourquoi? Pour avoir un list spacing qui soit adapté et surtout qu'on ait quelque chose qui aille jusqu'en bas, comme je l'ai noté ici. Là, je vais juste venir le réduire un petit peu. On va venir le descendre, l'idée étant d'avoir un petit espace entre les deux et quelque chose d'aligné. On vient ensuite sélectionner les deux, notre titre et notre élément, et puis je vais juste venir les dupliquer parce qu'on va partir du principe qu'il y a plusieurs catégories. Donc ça, vous voyez que ça va assez vite, on va bien sûr devoir les styliser par la suite, mais ça permet de savoir où est-ce qu'on en est et ce qu'il faut mettre en place. Dernière chose que je vais mettre en place, je vais reprendre ici la première ligne, toujours comme on est sur un wireframe dans l'optique de gagner un petit peu de temps. Je vais écrire cette ligne, ça va tout simplement être le copyright. Copyright que je vais venir mettre ici. On peut bien sûr le mettre au centre, donc on clique dessus, il se centre. Et au-dessus, je vais venir mettre une petite ligne de séparation en ligne droite. On sélectionne les deux, on aligne toujours pour être sûr que tout soit bien. Et donc on a notre petit footer qui est maintenant prêt. Ce qu'on peut faire pour gagner du temps, on sélectionne tout. Alors là, il m'a sélectionné toutes les pages. Donc là, je vais vraiment sélectionner tous les éléments créés. CTRL-C. On peut venir maintenant à côté, c'est-à-dire que ici, je peux venir tout effacer. Parce que si je viens faire un CTRL-V en cliquant Destination X, il me le colle directement. Là, on voit que c'est pareil. Je peux venir sélectionner toute cette partie-là. Ici, pareil. Et ici, pareil. J'aurais pu gagner du temps par rapport à mon zoning. Mais l'important, c'était que juste tous les éléments soient mis en place. Et donc là, pareil. Il est un peu plus bas, mais il suffit de remonter. Vous voyez que les blocs vont se coller. Et on a maintenant donc nos wireframes qui sont bien avancés. Surtout pour cette partie-là. Il nous reste maintenant les deux parties centrales ici, ou les trois, et on en aura terminé avec la partie wireframe. C'est un petit peu long, mais ça permet de poser les bases, et comme je l'avais promis en introduction, l'objectif c'est vraiment de vous faire un cours de A à Z, avec différentes présentations d'interface, différents placements, et surtout toutes les étapes pour la création d'une maquette. On attaque la dernière partie du wireframe dans la prochaine vidéo. Passons maintenant à la suite, c'est-à-dire les 3 pages qu'il nous reste.
on va avoir ici la partie destination, que vous avez, contact et blog. Ce sont des zones assez simples, mais qu'il est important de ne pas négliger. Pour la partie destination, on va partir sur quelque chose qu'on a déjà produit, quelque chose qui sera identique à ce qu'il y a ici. Sauf qu'on va le faire dans l'autre sens. Pour ce faire, je vais d'ailleurs venir sélectionner mon bloc, et je vais venir sur cette autre page, le coller, de façon à pouvoir venir, tout simplement, l'avoir et le replacer. Alors, ne faites pas la même erreur que moi, faites bien une sélection de l'intégralité du bloc. On vient ensuite dans destination, et on peut le recoller. Mais comme je vous le disais il y a quelques instants, ce que l'on va faire, c'est qu'on va inverser. Donc je vais sélectionner ici tous les éléments qui sont à l'intérieur. Donc aussi bien les blocs que la partie ici avec la petite ligne. Et je vais venir les mettre de l'autre côté, dans un premier temps. On va venir également sélectionner cet élément, faire un clic droit et venir faire un flip horizontal, de façon à pouvoir le mettre dans l'autre sens. Je vais juste venir accentuer ici mon trait, de façon à ce que l'on ait quelque chose qui soit un peu plus plié, dirons-nous, ou en tout cas d'avoir quelque chose d'un peu plus grand. Et je vais même venir le faire dans l'autre sens pour avoir un peu plus de taille ou de place pour mon texte. Donc je vais le faire comme ceci. Vous voyez que ça permettra de placer une autre image. En termes d'éléments, on va garder notre titre et notre sous-titre. Alors avant toute chose aussi, à ne pas oublier, on va centrer nos éléments ici comme il faut. On remet notre petit repère, c'est toujours plus sympa. Au moins ici, on sera bien. On est sûr que ça va. Concernant les éléments qui vont être sur la partie textuelle, on va donc, comme je le disais, avoir cette partie, la petite ligne, toujours. Et puis on n'a pas besoin d'avoir ici tous nos éléments, parce qu'on va surtout avoir une présentation d'une destination spécifique, qui sera celle qui sera mise en avant au moment où on va venir cliquer ou se balader sur le site. Donc là, je vais juste mettre une zone de texte qui sera ici. On va venir sélectionner et coller. Je vais le coller plusieurs fois histoire de l'avoir, c'est juste encore une fois du faux texte. On viendra générer du texte par la suite avec ChatGPT ou avec du vrai texte dont nous aurions besoin. Enfin, on va venir récupérer un petit élément qui est ici, qui est tout simplement un bouton, qui va permettre de pouvoir aller, quand il y en aura besoin, directement sur notre interface, et plus particulièrement sur la page de destination adéquate. Et on va juste venir le mettre un peu plus sombre pour qu'on puisse le retrouver. Et donc on a cette partie-là qui est maintenant prête. Donc on peut venir également replacer les éléments, mais on voit tout de suite ici qu'on est un peu mieux. Pour la suite, on va être assez simple. Cet élément ici, ça sera une photo. Et de cette partie, ça sera une autre photo également. Ça va être une sorte de carrousel qui permettra de présenter les différentes destinations. Et donc, on aura juste globalement la photo et par-dessus, une zone avec du texte. Donc pour ça, je vais récupérer ici tout simplement tous mes éléments. Et puis on va venir les coller au centre. Et on pourra ainsi venir les adapter. On reste simple. On a juste la photo qui sera un petit peu cachée. Et on viendra utiliser différents effets pour voiler le tout. Mais globalement, comme vous le voyez, on pourra venir retravailler et placer ce qu'il faut pour notre projet. Donc je replace ici, toujours pour que ça soit aligné. Et je vais mettre un repère de l'autre côté pour que ce soit également aligné ici, directement sur mon texte et sur le reste des éléments. Et de cette façon, on pourra venir tourner s'il y a besoin. Je vais en profiter également, il y a un élément graphique que je souhaite ajouter, parce que ça pourrait être assez sympa à voir. Ça sera un petit cercle qui viendra ici séparer notre partie photo et notre partie image. Pour ce faire, je vais sélectionner les deux et je vais juste venir les aligner. Et donc on aura un petit symbole qu'on viendra certainement placer dedans, entre les deux, pour faire comprendre que on va parler de voyage et d'une destination spécifique. Avec ça, vous avez maintenant terminé la deuxième page. Vous voyez que ce n'était pas très compliqué. Sur la partie contact, on verra après. Et sur la partie blog, je vais juste reprendre la même mise en page ici, avec titre, sous-titre, description. Et là, ça ne sera qu'une image, ça sera l'image d'origine du blog. Et de cette façon, je peux venir placer mes éléments. Alors à vous de décider si vous voulez l'image à gauche ou l'image à droite. Pour ma part, on va rester ici sur l'image à gauche et le texte à droite. Je remets mon petit repère toujours pour placer mon élément.
De toute façon, tout à l'heure, on mettra en place ce qu'on appelle un composant pour ce genre de choses, pour que ça soit répétitif et qu'on n'ait pas besoin de s'embêter. Et donc, vous voyez que là, déjà, j'ai de la même façon terminé cette partie. Elle était beaucoup plus simple, et surtout, on aura l'article, et la possibilité, si besoin, par la suite, de rendre ça dynamique avec des passages d'articles par la suite, ou alors de dire que dans cette page, on ait la même mise en page ici, que on l'avait par exemple ici avec le contact ou avec les destinations. Et en fait, ce qu'on verra, ce sera les articles qui sont à suivre. Bref, on aura une mise en page assez simple. Enfin, il va nous rester la partie contact. On va venir faire ici un petit formulaire. On va avoir des éléments qui vont être redondants. Par exemple, ici, on aura bien forcément le titre, qu'on va venir décaler un petit peu dans notre zone. Donc là, on est ici. Cette zone-là, en fait, elle disparaîtra à la fin. Et par contre, en termes de taille, on va réduire un petit peu. On aura... D'ailleurs, on va même pas totalement réduire. Je suis en train de vous dire une bêtise. Parce qu'on a d'ailleurs d'abord une présentation, donc sous-titres et titres, qui seront ici, qui permettront d'expliquer ce qu'on vient mettre en place. Et ensuite, on va reprendre les titres qui sont ici. On va venir les coller. Et c'est ces titres qui vont permettre de commencer à mettre en place notre contact. Je viens le mettre en noir. Je le laisse à cet endroit-là. Je sais que j'aurai par exemple ici le nom. Et en dessous, on va venir réaliser un rectangle. Rectangle qui va être assez long en général. Sur lequel on ne mettra pas un fond mais uniquement un contour. On viendra aussi le styliser un petit peu plus tard. Ici, là, le besoin du wireframe, c'est juste de faire comprendre que l'on va être sur un formulaire. Je vais dupliquer. J'aurai un deuxième élément. Puis peut-être un troisième élément qui sera cette fois un peu plus grand. D'ailleurs, pour être sûr de bien aligner le tout, je vais grouper. On va dupliquer. Ici, on va le mettre à 60. Ça me paraît bien. Donc là, j'étais un peu trop haut. On duplique encore une fois. On a 60. La différence, c'est que sur celui-ci, je vais sélectionner mon élément qui est donc mon élément de texte. Et celui-là, on va dire que c'est un grand texte. Par exemple, ici, ça serait identité, nom, prénom, adresse mail. Et ici, ça serait le message. Ou nom, prénom, message. Et ce qu'il va falloir rajouter, c'est encore une fois un dernier élément. C'est un petit bouton d'envoi. Donc on va venir le placer. On change un petit peu la couleur pour qu'on le revoie plus facilement. On l'agrandit. Et on va venir l'aligner cette fois de l'autre côté. Donc de cette façon, vous voyez qu'on a tous nos éléments qui vont pouvoir apparaître. On va également faire attention à ce qu'il y ait bien le même espacement entre chacun des éléments. Donc vous sélectionnez bien tout. On a ici les outils d'alignement. On demande une distribution identique partout. Et on voit que tout est à égale distance. À côté de ça, je vais juste rajouter ici un bloc de texte. Pourquoi ? Tout simplement pour avoir une petite description et une explication de ce qui doit être fait. On va aller d'ici à un petit peu plus loin. Alors, là, je vais juste reprendre cette partie-là. On refait notre texte. Là, comme j'ai voulu aller trop vite, forcément, ça a disparu. Et donc, vous voyez que je cale le tout. CTRL V. On sélectionne. Je fais un bloc de texte un peu plus grand. On adaptera encore une fois dans la partie maquette définitive. C'est juste pour avoir une idée globale. Et je vais venir le mettre en un petit peu plus gros, pour que ce soit un peu plus lisible et un peu plus espacé. On a notre élément, on a notre titre, notre sous-titre, la description. On est plutôt bien. Et on a maintenant notre partie formulaire. Il ne reste plus qu'à finaliser dans la maquette. Et comme vous le voyez, on a le wireframe de nos différentes pages. Maintenant qu'on a ça et qu'on sait les différentes choses qui doivent être créées, il va falloir mettre en place le design system de façon un peu plus approfondie. Pour ça, on utilisera ce wireframe, on va pouvoir se noter les choses et les différents titres qu'il faut, on va se faire une petite liste et ensuite on va pouvoir venir les designer. Et viendra ensuite, par la suite, la partie composant. Alors ce qu'on peut faire pour gagner du temps et ce qui évitera de devoir faire une page et l'autre par la suite, de devoir rapidement passer de l'un à l'autre, comme vous le verrez, ça sera d'attaquer sur cette page et de copier dans l'autre. Bref, on regarde ça dans la prochaine vidéo.